le mystère. Il n'y a pas les mystères. Il n'y a que le mystère. Donc, il s'agissait d'un seul mystère. Et pourquoi Dieu a appelé ça mystère? Parce que dans tous les temps là introduits, c'était caché. Amen. Reprenez. Nous faisons connaître. Nous faisons, c'est-à-dire nous connaître, c'est nous enseigner. Le mystère. Donc le mystère, un mystère. Donc quand on dit le mystère, c'est ce qui est caché. Mais caché par rapport à quoi? Selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui. Le bienveillant des saints. Qu'il avait formé en lui pour le mettre. Formé en lui, c'est-à-dire, avant que le monde existait, Dieu avait déjà un plan. Et dans son plan, toutes les bénédictions, toutes sortes de bénédictions célestes seront données quand Jésus seulement. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Surtout là, et pour les mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis et réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Suivez-moi très bien. Là, nous sommes en train de préparer comment nous allons atterrir. Suivez bien, frère. Remarquez. La Bible dit le mystère. La Bible n'a pas dit les mystères, si comme il s'agissait de plusieurs mystères. Mais quand Dieu dit le mystère, c'est-à-dire il n'y en a qu'un seul. Mais pourquoi Dieu utilise le mot mystère? Or, dans la définition de mystère, ça veut dire que c'est quelque chose qui est caché. Maintenant, caché par rapport à quoi? Caché par rapport à ce qu'on appelle le temps. Et quel temps? C'est-à-dire, avant que Christ soit visible, il y a eu le temps. Il y a eu le temps d'Abel. Il y a eu le temps de Seth. Il y a eu le temps de Noé. Il y a eu le temps d'Abraham. Il y a eu le temps de David. Il y a eu même le temps de Moïse. Dans tous ces temps-là, le mystère était toujours caché. Donc, tous ces mondes-là n'ont jamais été bénis. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il y a ceux qui ne comprennent pas. Amen. Abraham, malgré son argent, ce troupeau n'était pas béni. Voilà. Amen. Moïse, malgré son argent, malgré ses honneurs, n'était pas béni. Pareil. C'est-à-dire, vous pouvez voir quelqu'un avec une grosse voiture. Alléluia, alléluia. Mais toi, tellement que tu connais la parole, tu te dis, malgré sa voiture, il n'est pas béni. Amen. Vous pouvez voir quelqu'un avec des grandes maisons. Parce que les gens achètent les voitures, vous ne savez pas comment les gens achètent les voitures. Vous les voyez dans la voiture, peut-être il a escroqué. Un petit escroc qui s'est acheté la voiture en escroquant. Vous allez appeler ça la bénédiction. Mais non, ce n'est pas ça la bénédiction. Notre problème est de faire voir que depuis que le monde avait été créé, jusqu'à le jour où Moïse meurt, il n'y avait pas encore de bénédiction. Jean-Baptiste n'a pas été béni de toutes les bénédictions célestes. Pareil. Jésus-Christ. Amen. Donc Jean-Baptiste jamais n'était béni. Qui souffre, qui ne comprend pas. Le frère qui ne comprend pas. Hein? Est-ce que vous avez fait du lapsus, docteur? Oui, Jésus-Christ.
J'ai dit Moïse. Oui, Moïse. Amen. J'ai dit, moi, c'est toi qui fais le bien. Jusqu'à ce que Moïse est mort. Jusqu'à ce que Moïse est mort. Moïse lui-même n'était pas béni. Jean-Baptiste est venu. Il a prêché, préparé le chemin. Mais lui-même, Jean-Baptiste n'était pas béni. Amen. Et toutes les bénédictions célestes. Car la Bible dit que toutes les bénédictions célestes devraient être pour être bénies en Christ. Mais Christ n'était pas venu. N'était pas encore venu. Comment Moïse et les autres pouvaient être bénis? Ça allait contredire toute la parole. Amen. Donc, la source de bénédiction, le puits de bénédiction, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Amen. C'est pourquoi nous pouvons être contents. Dire Dieu merci. Si j'avais vécu à l'époque de Moïse, je n'allais pas être béni. Amen. J'aime pas l'époque de Moïse. Même l'époque d'Élie. Élie a fait descendre le feu, mais il n'était pas béni. Amen. Pareil. Amen. Dieu merci parce que nous sommes de quelle époque? Surtout. Le frère Luc n'a pas compris. Je réponds. Frère Luc, j'ai dit ceci. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et la Bible nous révèle que Dieu avait fait la promesse avant même que Moïse soit créé, avant même qu'Abraham soit créé, avant même qu'Adam soit créé. Dieu a dit la condition pour être béni de toutes les bénédictions célestes, c'est seulement en Christ. Mais depuis Moïse, depuis Abraham, on n'a jamais vu Christ. Le Christ, on l'a vu que les jours là dans le temple. Dans le temple, il est dit l'esprit de Christ est sur moi. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Voilà. Amen. Christ veut dire ouais. Amen. Quand on dit l'esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a ouais. C'est-à-dire Christ. C'est pourquoi ce jour-là, c'est pour la toute première fois que Christ soit sur la terre. Et c'est en lui que toutes les bénédictions devraient s'accomplir. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Frère, tu as compris? Amen. Prenons lisons cette écriture, Luc. Lisez pour nous, Luc. Depuis Abraham, Christ n'était pas sur la terre, c'est pourquoi le peuple était toujours troublé. Luc 4. Prenons Luc 4, bien aimé. Luc chapitre 4, Jésus lui répondit. Le verset 16, Jésus lui répondit. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Donc, attends. Depuis que la parole de Dieu venait sur la terre, Amen. ces versets-là, aucun prophète avait touché ça. Parce que ça ne les concernait pas. Eux tous fouillaient. C'est la toute première fois, le propriétaire de cette écriture-là, maintenant s'est présenté. Il prend le livre, il voulait leur dire que cette prophétie-là vient de s'accomplir. Maintenant, Christ est là. Chacun de vous sera maintenant béni. Tu peux lire, bien aimé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Voilà. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quand on dit il m'a oint, jusque-là, merci bien aimé. Quand on dit il m'a oint, donc quand on dit Christ, veut dire oint. Et la mission qui accompagne maintenant le Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons maintenant compris que selon les frères Paul,
Quand l'Esprit de Dieu parle en lui, il dit ceci. C'est en lui là que nous aurons ce qu'on appelle la rémission du péché. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire, avant Christ, Abraham péchait. Et ces péchés n'ont jamais été remis. Amen. Abraham, quand il mourait là, il est mort avec ce colis du péché. Amen. Moïse, péché, il est mort avec ses péchés. Amen. Parce que la loi disait que la rémission du péché et la rédemption se fera qu'en Christ. Amen. Donc, en dehors de Christ, aucun prophète pouvait remettre le péché de l'autre. D'abord ses propres péchés et les péchés de l'autre. Personne. C'est ainsi que le bien-aimé dit que la mort a régné. C'est qu'ils ne veulent pas comprendre. La mort, c'est-à-dire le péché, la condamnation, a régné depuis Adam jusqu'à l'arrivée de Jésus. Ce qui veut dire, tout homme, prophète ou pas prophète, roi ou pas roi, chacun mourait avec le colis de son péché. Et tous attendaient. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Il dit, ce que vous voyez, les prophètes ont désiré. Donc, quand ils ont fait ça, l'objet de leur recherche. Parce qu'ils savaient que Christ sur la terre, nous avons la rémission de nos péchés. Amen. Amen. Donc, la rémission du péché, c'est-à-dire nos péchés sont remis. C'est ce qu'on appelle la grâce. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, aucun prophète qu'on vous trompe. Ici, je ne parle pas des promesses qui sont sur chacun des prophètes. Ici, je suis en train de vous parler de la rémission du péché. Et vous parlez aussi de la rédemption, comme on a vu le mercredi. Frère, il y a quelque chose de très important que nous devons aller pour toucher. Ici, vous avez compris que selon le plan du Seigneur, il n'y a pas, les mondains, les Romains disent qu'il y a plusieurs chemins mènent à Rome. N'est-ce pas? Plusieurs chemins mènent à Rome. Mais nous connaissons que pour nous, il n'y a qu'un seul chemin. C'est pourquoi, aussi longtemps que ce chemin-là n'était pas encore venu, tout le monde était dans l'attente. Tout le monde était dans l'attente. Mes frères, vous savez que si tout le monde n'était pas dans l'attente, il n'allait pas aller prêcher dans les régions. C'est ça. Alléluia. Vous savez pourquoi Mahomet est parti, n'est plus revenu? Parce qu'on l'attendait pas là-bas. Alléluia. Vous savez pourquoi Abraham est mort? Il est parti pour 2 jours. Parce qu'on l'attendait pas là-bas. Mais les gens prêchent la résurrection de Jésus. Mais ils doivent comprendre pourquoi d'abord il était mort. La mort et la résurrection, que le penché de l'arche veut dire, comme je suis sur la terre, ceux qui sont sur la terre, ils ont la rémission de leurs péchés. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans la terre là-bas, il y a encore les gens. Il faut que j'aille pour la rémission de leurs péchés et que je sorte pour aller régner au ciel. Car il est écrit toutes ces choses-là. Le ciel est sur la terre en Jésus-Christ. Amen.
Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Le pourquoi de la mort de Jésus. Donc, quand il est parti là-bas, s'il n'est pas... Tout ce temps qu'il traînait là, oh, David était impatient. Quand est-ce que tu viens? Parce que les David, ils sont morts avec l'espérance. Alléluia. Job est mort avec l'espérance. Quand Job dit, qui a vu mon espérance? Mais quand je vous parlais de ça, les gens pensent qu'il parlait d'avoir une voiture et tout ça. Mais non! Selon l'évangile éternel, Job a parlé de la mort. Même si mon corps devient l'ami de veille, moi, Job, j'ai toujours l'espérance. Qu'est-ce que Job disait là? Il disait, je vais là-bas attendre. C'est ça. Amen. Il viendra. C'est ça la mort. C'est ça la mort. Oh, Jésus est mort et ressuscité. Prêche ça autrement. Amen. Prêche ça autrement. Parce que là, tu prêches là. Même les catholiques ne peuvent pas. Il est mort, il est ressuscité. Mais parle ça en parabole. Amen. Parce que là où Dieu a parlé ouvertement, nous allons en parabole. Alléluia. Là où il parle en parabole, nous donnons l'explication. C'est ça l'évangile éternel. Ce n'est pas ce que les gens expliquent selon leur intellect. Il est mort, oui. Mais pourquoi? Parce que là-bas, David était impatient. David, Abraham n'en parle même pas. Il est impatient. Parce que leur problème c'était que les péchés ne soient pas pardonnés. Que les péchés. Frère, heureux le peuple que Dieu pardonne les péchés. Mais c'est ça. C'est pourquoi le bien-aimé David est précédé de joie. Heureux le peuple que leurs péchés sont pardonnés. Un homme heureux, c'est celui que Dieu pardonne ses péchés. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Abraham attendait. Mais comment? Quand Abraham est mort, Noé était là. Il voit Abraham, parce que Noé était un pécheur. Il voit Abraham. Il voit Abraham qui reste. Il dit, lui comme moi, c'est pas lui. Abraham meurt. Il voit David venir. Il regarde David. David, il reste. Finalement, moi et lui, c'est la même chose. Mais ceux qui citent Kimban, ceux qui citent les Mahomet, s'ils comprennent ce mystère, frère, pourquoi dois-je adorer un homme? Qu'est-ce qu'un homme a fait pour moi? Un homme est comme moi. Moi, je suis un pécheur comme Josué. Pécheur, Abraham est pécheur comme Noé. David est pécheur comme moi, Moïse. L'homme, le semblable. Il y a un seul. Il y a un seul. Moi, je me suis toujours posé la question. Comment quelqu'un qui dit qu'il a cru en Jésus et qui est derrière l'homme, qui est derrière les paroles de l'homme, qui est derrière, qu'est-ce que l'homme te donnera? L'homme a quoi? Job dit, qui est l'homme? Poussière de la terre, auquel aujourd'hui tu peux dire, mais il met. C'est Job qui est en train de parler de ça. Bien mes frères, on dit qu'il est mort, mais il est mort. Il faut savoir pourquoi. Parce que c'est ce jour-là. Quand Christ a pris la chair et est venu sur la terre. Christ, sur la terre. Vous voyez ça? Il dit ce jour-là, il dit, Christ est venu, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Hein? Tout le monde reste calme. Il dit, Christ est venu. Mais là, parce que c'était quoi? C'était lâche. Là où ça n'avait pas fait de problème. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, c'est-à-dire, je suis un. Là, il n'y a pas eu de problème. Amen. Ah. Maintenant, Uza va toucher. Uza touche. Pourquoi?
Parce qu'il a vu la tendance. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il a dit, je sais que vous n'allez pas m'accepter. Parce que l'arche doit d'abord aller là-bas. Bon, restez avec vos pierres pour me tuer. Je pars vers je pars vers un peuple, une nation dans laquelle je choisis un à un selon sa famille. Est-ce que je me fais comprendre? Remarquez, frère, que quand il meurt, les gens disent qu'il est mort. Est-ce que Christ peut mourir? Non. Ah oui, c'est ça. C'est pourquoi quand vous allez croiser quelqu'un qui veut vous dire, le témoin de Jéhovah ou n'importe quoi te dire, Jésus est un fils de Dieu. Est-ce qu'un fils de Dieu peut mourir? Dire non, un fils de Dieu ne meurt pas. Dire mais qui t'a dit que Jésus était mort? Dire il n'est pas mort. Mais il faut faire beaucoup attention quand vous lisez la Bible. Jésus n'a jamais dit qu'il est mort. Jésus n'a jamais dit ça. Et puis, il ne faut pas dire aux gens, oh, oui, il est mort, il est mort. Mais le mort que tu parles, de quelle mort? Parce que lui-même a appelé la mort dormir. Amen. 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 On est venu voir Jésus. Lazare est mort. Sa maman, sa sœur est venue avec ta définition française. Il est mort. Il a dit, hey, arrête. Il n'est pas mort. Il est mort. Il dort. Amen. Donc, Jésus n'était pas mort dans le langage de l'évangile éternel. Amen. Mais il dormait. Amen. Alléluia. Ah, l'homme qui dort peut se promener. Bien sûr. Il vous arrive de faire des songes, mais qui sont réels. Tu fais le songe, tu t'es vu aux États-Unis. Demain, tel que tu avais vu, tel que tu en as vécu. Donc le songe est devenu une réalité. Amen. Nous allons toucher toutes ces choses-là. Comment reconnaître que j'ai un don de la prophétie? Parce qu'il y en a beaucoup ici qui ne savent pas que Dieu les utilise dans ces dons-là. Frère, écoutez bien, frère. Jésus, quelqu'un qui est mort, peut-il être encore vivant? Amen. Non. La Bible a dit, il n'est pas mort, mais il dormait. Pendant que les gens voient que c'est le sommeil, il était vivant. Il est parti dans la région et fait. Ah, je vous dis vraiment, David avait sauté. David! Oh là 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 là! C'est là où il écrit, dit, heureux ceux-là que Dieu pardonne leur péché. Dans le livre des psaumes. Alléluia. Aucun frère, quand frère tu n'as pas encore réalisé, quand il t'arrive des péchés, et de demander le pardon à Dieu, quand Dieu te pardonne, tu ne sais pas combien tu peux être heureux. C'est pourquoi tu blagues. Amen. Dieu ne pardonne jamais le péché d'un fils de la perdition. Amen. Amen. La repentance d'un fils de la perdition, Dieu ne pardonne pas. Prenez Judas. Judas a commis une bêtise. Lui-même a pleuré. Il a pris même l'argent et est allé restituer. Le Seigneur dit, ah, toi, les pardons existent. C'est pourquoi on a toujours prêché que la repentance est un don royal. Alléluia. C'est pour les fils du royaume. C'est pourquoi un fils du royaume ne blague pas de demander. Quand il offense Dieu, il ne traîne pas. Parce que c'est inné. Il ne loge pas un manque donc manque de repentance. Non! Il ne loge pas ça. Est-ce que vous avez compris ça? Ce qui veut dire Jésus-Christ. Donc je prends le Christ. Pendant tout ce temps que Christ n'était pas encore venu, mes frères, personne, frère, Abraham, Isaac, ils ont même voulu donner, même pour faire porter ce chapeau-là à Jean-Baptiste.
Moi, pardonner et remettre les péchés des gens, non. Est-ce que vous avez compris ça? Mais nous avons ce qu'on appelait la notion du temps. La notion du temps pour que cette promesse, que Dieu mette en exécution la promesse. Dieu a pris le temps, frère, selon les hommes. Dieu a pris le temps pour mettre en exécution ce plan-là. Mais avant tout ce temps-là, Dieu est passé dans ce qu'on appelle l'ombre. L'ombre a été pour expliquer cette réalité que nous tous on attendait. Ah, le papa de Jean-Baptiste. Lisez le papa de Jean-Baptiste, Zacharie, le prophète. Hein. Comment il a dit. Hein. Toi, mon fils, Dieu t'a établi de marcher devant le peuple pour préparer le salut que le peuple attendait. C'est pourquoi Siméon, quand Siméon a vu le fils, il était dans l'attente. Siméon a connu tous les prophètes. Il a connu des sacrificateurs. Mais Siméon n'attendait jamais l'arrivée d'un sacrificateur. Comment quelqu'un qui a vu des prophètes, Siméon a vécu à l'époque des prophètes, des grands prophètes. Mais le jour où il touche l'enfant Jésus, il dit, oh, mes yeux ont vu le salut. Parce que Siméon a eu la révélation que c'était le Christ. Et comme Christ est là, alors tous les pardons de péchés qui s'est passé avant, c'était quoi? Voilà pourquoi nous avons parlé que le bœuf, le fait que le bœuf a penché l'âge, les deux côtés, alors le bœuf était le sacrificateur. Et nous sommes allés pour comprendre. On ne peut pas nous parler du sacrificateur. Frère bien-aimé, lisez votre Bible. Quand on parle d'un sacrificateur, au juste c'était quoi? J'ai expliqué qu'avant que le dessein de Dieu s'accomplisse, avant que Dieu exécute, que Dieu puisse mettre son plan en exécution en Jésus-Christ, Dieu a commencé à révéler comment les choses vont se passer. C'est pourquoi nous appelons tous ceux qui sont venus avant l'exécution du plan de Jésus, nous les appelons l'ombre. Et dans l'ombre, vous allez voir que Dieu est terrible parce qu'il veut être le premier dans toutes choses. Nous avons démontré que Dieu a permis que Satan aille dans le jardin d'Éden. Mais comment Dieu a permis que Satan y soit? Pour que Dieu exécute son plan, Dieu avait besoin du péché. Dieu, dans son plan, il avait besoin de péché. Dieu avait besoin que les péchés entrent dans le temple et qu'il exécute son plan. Mais comme Dieu ne peut pas donner le péché à quelqu'un, ça va se conclure avec sa parole. Mais Dieu savait là où le péché peut entrer. C'est pourquoi Paul dit dans le livre des Romains, chapitre 7, j'ai connu le péché que par la loi. Sans la loi, je n'allais pas connaître le péché. Et Dieu a donné la loi à l'homme. La Bible dit que dès que vous donnez la loi à quelqu'un, la loi provoque la transgression. Et là, donc, dès que vous donnez la loi à quelqu'un, et toi, ici, dis seulement à ta femme, hein. Dis à ta femme, chérie, tu es venu dans la maison, bienvenue dans la maison, je t'aime chérie, dis à ta femme toutes choses que je t'aime, un bisou, des bisous, donnez même 1000 bisous.
Achète-lui les habits, mais dis-lui, tu vas dans cette maison. Partout tu vas entrer. Cette chambre ici. Non. Mais tu as créé, tu viens de mettre le péché. La Bible dit que quand tu mets la loi à une femme ou à un homme, dès que tu mets la loi, le péché saisit l'occasion et met en lui la curiosité. Qu'est-ce qu'il y a là? Dès que toi tu n'es pas là, la femme vient, il va regarder dans le petit trou. Elle souffre toujours pour transgresser. Là où il y a la loi, il y a la transgression. Un jour, vous allez trouver la femme ouvrir la porte. Si tu avais mis un démon là-bas, la femme reste debout. Parce que qui t'avait dit d'aller ouvrir? Et c'est là où nous avons démontré que Dieu a mis la loi. La loi était saine. Mais comme c'est la loi provoque la transgression. Et dans cette transgression, mes frères, ce qu'il faut retenir, c'est que ce jour-là, l'homme a connu ce que c'est le péché. Parce qu'il a été nu. C'est là où l'apôtre Paul dit que nous, une fois nus, c'est-à-dire sans Dieu. Mais mon premier de vous faire voir un élément. C'est quand le péché entre. Le péché donne le désespoir à quelqu'un. Donc quand une personne est dans le péché, il est terrorisé. Je parle d'un véritable fils de Dieu. Il est terrorisé. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le péché n'annule pas le salut. Mais le péché a comme rôle couper les contacts, couper une bonne entente avec le Seigneur. Le péché te sépare de Dieu, mais tu restes connu de Dieu. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Dieu connaissait Adam. Même quand Adam a péché, Adam lui-même se retire de Dieu. Le péché fait que Dieu vous connaît toujours. Quand vous péchez, le salut est toujours à vous. Mais le péché te sépare du Seigneur. Quand une personne, quand une église, quand vous êtes dans le péché, jamais vous pouvez expérimenter la présence de Dieu dans tout ce que Dieu a placé en vous. Amen. Est-ce que Amen. Amen. Le péché retire l'homme de tous les pouvoirs que Dieu lui avait donnés dans le jardin d'Éden. Le péché te fait rentrer en arrière. Amen. Mais le péché ne t'enlève pas le salut. C'est pourquoi, quand l'apôtre Lobo prêchait ici, même si tu es venu pour la première fois, même si tu as des années, dès que tu crois en Jésus, avant que tu puisses croire, en toi il y a des dons. Alléluia. Les dons spirituels, nous en avons dans nos, pendant que nous étions chez les catholiques là, les dons étaient à nous. Si tu es appelé à être prédicateur, ministre de la parole, ce n'est pas parce que tu es venu ici. Tu étais ministre de Dieu avant de venir ici. Amen. Si tu es une prophétesse, oh non, moi j'étais prophétesse. Quand j'étais en groupe hier, j'ai prophétisé et les choses s'accomplissaient. La prophétie, on ne reçoit pas ça dans une église. Les dons, c'est inné. Quand vous en avez, c'est avant la fondation du monde. Amen. Partout où tu seras, si tu es en harmonie avec ton Dieu, les dons seront en exercice. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le péché
retire Adam de Dieu. Le péché. Le rôle du péché, c'est quoi? Le rôle du péché, c'est d'empêcher toi d'avoir accès à tous les biens de Dieu. Amen. Tu perds le pouvoir que tu avais. L'homme avait le pouvoir de dire, toi, l'animal, lion, aujourd'hui tu deviens lion. Toi, ours. Toi. Et puis, les lions ne pouvaient pas le manger. Quand l'homme n'était pas dans le péché, lui et le lion étaient ensemble. C'est pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vous saisiront. N'espère pas, ils ne vous feront rien. Le péché, le rôle du péché, c'est d'empêcher de vivre ce que Dieu a mis en toi. Amen. Amen. Le péché t'empêche de vivre ce que Dieu a mis en toi. Amen. Ça sert à quoi d'être dans le jardin d'Éden et ne pas expérimenter ce que Dieu t'a donné? C'est ainsi que parce que Dieu ne peut pas te prendre, te placer dans une église et prendre les dons qui sont en toi, laisser ces dons-là dormir comme ça. Quand Dieu donne un don, les donne pour son peuple. Amen. Dieu n'a jamais donné les dons pour ta maison, pour ta famille. Même le ministère. Le péché, je reprends que, même si tu es venu aujourd'hui, même si tu as seulement 2 jours, tu dois te découvrir. Amen. Moi, c'est quoi les dons que j'ai? Amen. Amen. Et les dons que j'ai, même ceux qui ont le ministère, ceux qui ont les dons, ceux qui ont ces grâces-là, et vous ne voyez pas cela se manifester, c'est le péché. Le péché n'a rien à voir avec le choix de Dieu. Tu as le salut. Mais, toi là, tu es un arbre fruitier. En toi, il y a les fruits que moi, je dois manger. Il y a les fruits que celui qui est à côté de toi doit manger. Amen. Mais pourquoi nous ne voyons pas les fruits? Pourquoi nous ne voyons pas les fruits? Un homme qui est dans le péché, même la prière ne va pas aider la prière. Le péché te retire même la force de prier. Le péché, même pour prier, le péché te dit de mentir que tu es fatigué. Vous savez pourquoi le péché fait ça? Le péché, c'est que si tu pries beaucoup, une force va se dégager en toi. Et le diable partira. Le péché, c'est le premier ennemi qui t'empêche d'expérimenter tous les biens de Dieu. C'est pourquoi Ésaïe dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour vous donner le salut. Non. La main de Dieu n'est pas trop courte pour vous sauver. Les sauver là. La main de Dieu est trop longue. Mais il dit que ce sont vos péchés qui vous empêchent. Donc, le péché, c'est un problème individuel. Vous savez, quand une personne pêche, avant de pêcher, il les regarde. Il est là. Il pêche. Tu passes ton temps pour rien. Tu es inutile. Parce que quand tu pêches contre toi-même et les dons que Dieu a mis en toi. Et c'est toi qui le perds. C'est toi qui es perdant. Et si tu quittes ce chemin du péché, tu verras
le surnaturel s'opérer dans ta vie et toi-même tu vas te dire, et c'est moi toujours. Tu vas imposer le même malade, les malades sont guéris. Amen. Amen. Tu pries pour quelqu'un, il y a la solution. Tu pries pour une société, ça marche. Tu n'auras pas besoin de faire des magouilles pour réussir. Tu n'auras pas besoin. Non. Le rôle du péché. Quand nous sommes dans le péché, si nous sommes des vrais fils de Dieu, rien ne marchera. Rien ne peut pas marcher. Même si vous prenez les Écritures. Tu débobines les Écritures comme quelqu'un qui est en train de compter les grains de maïs ou des arachides. Aussi longtemps que tu n'as pas compris que tu as un obstacle qui est le péché, pas l'obstacle à ton salut. Pour le salut, si tu as été élu par Dieu, même pendant que tu es dans le mal, avant que Jésus vienne, même à 2 minutes, il va te délivrer du péché. Mais, pendant la marche, quand tu as le péché, tu ne vas pas manger ni boire le lait et le miel du pays. Amen. Or, quand Dieu place Israël en Canaan, il lui dit, tu vas dans ce pays, non seulement pour être établi, mais manger. C'est ça. Toutes les bénédictions célestes. Le péché ne nous enlève pas le salut. Mais un enfant, attention, il y a la différence entre un enfant de Dieu et un fils de la perdition. Un fils de la perdition, quand il pêche, les choses marchent toujours. Grossi aussi. Lui-même sait qu'il est dans le péché. Mais il voit des voitures. Les portes s'ouvrent. Les magasins ouvrent les magasins. Des sociétés. Il dit, si j'étais dans le péché, comment les choses marchent comme ça? Et vous dites que vous n'êtes pas dans le péché. Regardez comment vous êtes. Nous sommes les Abraham. Nous sommes sortis avec l'argent chez nos pères. Dans la marche, le Père nous a tout pris. Jusqu'à ce que les chaussures soient maintenant usées. Alors, jusqu'à ce que je vais dire à ma femme, regarde la famille. Va là-bas, chez les païens là-bas. Ne dis pas que tu es ma femme. Que Dieu bénisse Sarah. Amen. Une femme soumise. Si c'était toi, tu allais m'appeler directement. Donc, vous avez entendu? C'est que Rocher m'a dit. Vraiment, Rocher est diabolique, vraiment. Et moi aussi, je dirais qu'il est diabolique. Qu'est-ce qu'il a dit? Rocher m'a dit, parce qu'on a la faim, que si nous allons avec lui, comme nous avons l'habitude de marcher toujours ensemble, que je puisse dire que non, je ne suis pas sa femme. Vraiment. La femme père me m'a pleuré. Tu ne m'aimes pas. Mais